Bonjour, bonjour, c'est Béné pour le podcast Les Chroniques de Béné. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un mot qui est un peu trop à la mode à mon goût, parce que ce n'est pas une mode, c'est vital pour la plupart d'entre nous. C'est la résilience. Qu'est-ce que la résilience? Selon le Larousse, en psychologie, c'est l'aptitude à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Bon, je crois que c'est assez clair, hein. C'est arriver à résister aux chocs désagréables et traumatiques de la vie, avancer, savoir faire face aux problèmes. En informatique, c'est aussi la capacité d'un système à fonctionner même en cas de panne. Mais je trouve que la définition en informatique est tellement applicable à notre vie courante. Alors, la résilience, j'ai découvert ce mot il y a quelques années. Et puis particulièrement après l'AVC de mon mari et pendant l'AVC. Donc, comment ça se passe pour moi? Alors, j'ai une épreuve, un trauma, un défi à relever. Je lâche tout. Je lâche toutes mes émotions, je pleure, je m'accorde ce moment. De toute façon, je n'ai pas le choix que de me l'accorder. C'est mon corps, c'est mon esprit qui s'impose. J'arrive, après avoir encaissé le choc, à me poser, à me demander pourquoi je ressens tout ça. Donc j'accepte ensuite mes émotions, je sais les reconnaître pour vivre l'instant présent, même s'il est douloureux. Ensuite, je sais demander de l'aide afin de confronter mon ressenti et mon expérience et surtout pour continuer, pour avancer, pour rebondir. Alors, qu'est-ce qui m'a aidée à être résiliente personnellement? J'ai grandi avec des aveugles et ma maman de cœur était presque aveugle. Donc, j'ai grandi avec le handicap autour de moi et toutes les solutions qu'ils avaient pour pallier à ce handicap, être aveugle. Donc, j'ai appris le braille. Les cartes à l'époque, les cartes de jeu pour jouer à la belote et compagnie étaient en braille aussi. Ils avaient des moyens de pallier à ce manque qu'était leur vision. Et pourquoi je suis devenue résiliente? Eh bien, ma maman de cœur, ma dédette, qui était presque aveugle et qui a eu une vie pas très cool, qui est une enfant née en 1940, qui a donc connu la Seconde Guerre mondiale et toutes les privations. Mon enfance, personnellement, je n'ai jamais eu un je t'aime de mes parents. Je ne peux pas dire qu'ils ont été des parents extrêmement aimants. J'ai eu un grave accident de voiture à l'âge de 7 ans et demi, triple fracture tibia péroné. Et j'étais petite, 7 ans et demi, je trouve que c'est un peu petit. J'étais aussi l'aînée non désirée, j'avais un frère et une sœur qui étaient malades. Donc, voilà, je me suis construite un peu par moi-même. J'ai fait de mon mieux. J'ai été une ado introvertie, ronde, j'ai subi le harcèlement. En 1998, j'ai été prise en otage dans une banque, pas très loin d'ici, avec le revolver plaqué devant moi. J'étais enceinte de 8 mois. Et j'ai eu un divorce difficile, beaucoup de soucis familiaux, perso, travail, argent. Et je peux dire que je suis fière de moi parce que j'ai toujours eu la capacité de rebondir. Je ne dis pas que je n'ai pas été dévastée par tous les soucis, les décès, le deuil, l'acceptation et tout, ça m'a dévastée. Mais j'ai toujours réussi à rebondir. C'est pas facile non plus.
J'essaye de toujours faire preuve d'optimisme. De toute façon, le calme revient toujours après la tempête. Et ce n'est pas nouveau que j'essaye de faire preuve d'optimisme. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent où j'essayais de trouver le positif en toute chose. J'ai découvert aussi en faisant des recherches sur la résilience que l'hibiscus symbolisait la résilience. J'adore cette fleur. Je trouve qu'elle a un goût de rétro. Elle est superbe. Ça demande une grande force mentale de transformer le négatif en positif, transformer un échec en une expérience. Je ne vais pas dire que ça s'apprend, ça se vit, ça se ressent. Et là, c'est la maman de 44 ans qui parle. On se bonifie avec le temps, avec l'expérience. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide afin de ne pas s'enfermer dans un cercle vicieux. On traverse tous à un moment ou autre de notre vie un trauma, un décès ou une maladie, je ne sais pas, qui fait que il va falloir faire preuve de résilience, mais il va falloir savoir rebondir. Bon, quand ça nous tombe dessus, on n'y pense pas. On s'effondre et on vit nos émotions à fond, malheureusement. La nature m'inspire beaucoup, en fait. J'ai souvenir, enfant, je suis née dans l'Aisne, donc le chemin des dames, c'était pas très loin de chez mes grands-parents. Je sais que dans une forêt, je crois que c'était à Saint-Gobain, il y avait un casque allemand qui était dont la nature avait repris ses droits et avait presque fini d'englober le casque allemand. L'arbre avait repoussé autour. Pour moi, c'est un profond symbole de résilience, cet arbre que j'ai en mémoire. J'ai vraiment découvert ce qu'était la résilience le 15 novembre 2020, quand mon mari a fait son AVC. Nous étions en pleine pandémie. J'ai dû le déposer aux urgences et partir en le laissant derrière moi, en ne sachant pas si j'allais le revoir le lendemain et s'il serait vivant. Les jours qui ont suivi ont été particulièrement compliqués. Son état s'étant aggravé, il est parti en réa neuro, où il est resté 2 mois. Ça a été pour moi des litres et des litres de larmes. Ça a été aussi des personnes sur qui j'ai pu compter, sur qui j'ai pu m'appuyer, qui m'ont énormément aidée. Ces personnes m'ont aidé moi et ont aidé aussi mes enfants. J'ai fait preuve de résilience puisque malgré le trauma dans lequel nous étions, j'ai fait le choix à l'époque d'arrêter tout somnifère, antidépresseur ou autre qui pouvait m'aider, qui aurait pu m'aider à accepter la situation, à affronter la situation, pour privilégier mes enfants, pour pouvoir être réactive avec eux en cas de souci et surtout être là pour eux. La résilience aussi, ça a été d'aller tous les jours pendant plus de 2 mois voir mon mari à l'hôpital pendant 1 heure. Chaque jour, j'avais droit à 1 heure, donc je volais des minutes, plusieurs fois, à chaque fois en fait, pour passer plus de temps avec lui. La résilience aussi, ça a été de lui dire qu'il pouvait lâcher prise, aller s'envoler sans que je lui en tienne rigueur, sans que je lui en veuille, que son combat était tellement épuisant physiquement que il pouvait lâcher prise, que je ne lui en voudrais pas. Ça a été très dur de dire ça à l'homme que vous aimez, qui est couché entre la vie et la mort, qui est dans le coma. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à aller mieux. Voilà, pour moi. Et j'ai vraiment accusé le coup de cet AVC, je crois, 7-8 mois après, où j'ai eu une fatigue très, très, très intense, physiquement, moralement.
C'est pour moi un des épisodes de résilience les plus frappants. La résilience, on a tous été confrontés avec la pandémie. Notre vie a changé. Nous avons dû accepter le changement justement de vie, le confinement, les couvre-feux, les gens vaccinés, les gens non vaccinés. On a appris à vivre autrement et c'est une forme de résilience aussi. On tombe, on se relève, on apprend tout simplement à regarder où on met les pieds. On apprend de nos erreurs. On apprend de ce qui nous est arrivé. J'ai été renversée par une voiture sur un passage piéton. Je peux vous garantir que, tous mes enfants vous le confirmeraient, je suis une parano lorsqu'il s'agit de traverser, même aujourd'hui où ils sont plus grands. J'ai appris. Pour moi, la vie, elle est pleine de défis, de toute façon, qu'il faut faire le choix de relever ou de baisser les bras. Je pense qu'il est plus sage de relever chaque défi, d'apprendre et de se reconstruire, de résister. Notre corps a des facultés impressionnantes, comme caché dans une partie de notre mémoire un épisode traumatisant. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Se rappeler de quelque chose 35 ans après ou 30 ans après, ça fait mal, mais c'est que notre corps a voulu nous protéger. Et encore une preuve de résilience que je trouve magnifique, ce sont les Jeux paralympiques. Le corps s'est adapté à un handicap. Ils ont peut-être des prothèses ou autres, mais ils ont eu la capacité à se surpasser, à aller au-delà de leur capacité et à remporter des médailles. Et même au-delà de la médaille, c'est pouvoir traverser la ligne d'arrivée lors d'une course en étant handicapé. Je trouve ça magique en fait. Donc voilà, je conclurai par cette phrase que la résilience, c'est peut-être un mot à la mode, qu'on sert un peu à tout bout de champ, mais c'est vital en fait. Sans la résilience, nous serions tous des zombies ou des robots. C'était ma fille qui venait de me faire un bisou. Donc n'oubliez pas qu'après chaque épreuve, le calme reviendra. On apprend malheureusement de chaque épreuve qui nous arrive à dire je t'aime aux gens qui sont près de nous, puisqu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Les derniers mots que j'ai dit à mon mari avant de tomber dans le coma, ça a été je t'aime, et ces derniers mots, avant de rentrer dans le coma, ont été je t'aime. J'aimerais bien discuter avec vous de votre vision de la résilience, ou si je suis un peu trop rêveuse à votre goût. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que d'ici là, la situation en Ukraine se sera améliorée. Car on peut dire une chose, c'est que les Ukrainiens font actuellement preuve d'une grande résilience. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir!